notre thème ce matin, sauver pour sauver. Quand tu vois quelqu'un qui n'a pas le Christ, il faut avoir compassion de cette personne et lui parler de Jésus. S'il est fait pour être sauvé, Dieu va le toucher. Mais toi, prêche, annonce la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Ou ouais, tu peux voir quelqu'un tout de suite. Tu n'as pas annoncé l'évangile. Et les jours viennent, on t'apprend, on dit qu'il est décédé. Tu as dit, ah, mais si je l'avais annoncé l'évangile, c'était bien. Il va où? Sans Jésus-Christ. Où il va? Sans Jésus-Christ. Prenons le temps de sauver des vies. Si le Seigneur nous a fait grâce et qu'aujourd'hui, nous crions, Seigneur Jésus-Christ, prenons le temps de sauver les vies. Sauver les vies. Dieu va nous demander compte. Parce qu'on connaît la vérité. Et on ne veut pas partager la vérité avec ceux qui ne connaissent pas la vérité. On ne peut pas partager la vérité. On cache la vérité pour nous seuls. On cache la vérité. C'est la même chose comme on te disait que quelqu'un est malade. Quelqu'un est malade. Et on te dit non, c'est toi qui as le médicament. Et si tu lui donnes ton médicament, tu peux lui donner la vie. Et tu sais bien que si le médicament que tu as, si tu lui donnes, tu peux lui donner la vie. Mais tu caches le médicament parce que tu veux que la personne meure. Tu veux que la personne meure et tu caches le médicament. Pendant ce temps, tu lui donnes ton médicament, tu vas sauver la personne. Tu gardes le médicament, tu as la solution et la personne meurt. Maintenant, quand il meurt maintenant, tu dis, ah, le frère là où la soeur est décédé, tu pleures. Oh, tu avais la solution. Faites du bien aux gens. Sauvez la vie des gens. Sauvez les âmes. Parce que c'est pour cela que Jésus est venu à la croix. C'est pour cela que Jésus est venu dans le monde. C'est vrai, on prie pour avoir les moyens. On prie pour les matériels. Mais ce n'est pas ça qui va sauver l'homme. Ce n'est pas ça qui va sauver. Salomon en a eu beaucoup. Et après, il a écrit, il a dit, vanité de vanité, tout est vanité. Sans Jésus, tout est vanité. Touche quelqu'un, t'es bien. Sans Jésus, c'est vanité. Faut dire, le malin que tu fais là, tout est vanité. Touche quelqu'un, dis le malin que tu fais là, tout est vanité. Faut dire, ça ne va pas t'accompagner au ciel. Dis à quelqu'un, ça ne va pas t'accompagner au ciel. Si tu es malin, il faut accepter Jésus. Acclame Jésus. Gloire à Dieu. On peut acclamer Jésus. Alléluia. Vous savez, ceux qui sont sauvés véritablement et qui ont reçu le Seigneur dans leur cœur, ils ont l'amour du Seigneur dans leur cœur. Ils ont l'amour du Seigneur dans leur cœur. On va prendre un passage. Jean le chapitre 7. Verset 51 à 52. Jean 7, verset 51 à 52. On lit la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu avec respect. Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende? Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on entende? Et qu'on sache ce qu'il a fait? Et qu'on sache ce qu'il a fait. Amen. On va aller doucement. Continue en même temps. Continue. Il lui répondit. Il lui répondit. Es-tu aussi un Galiléen? Es-tu aussi un Galiléen? Examine. Examine. Et tu verras que la Galilée. Et tu verras que de la Galilée. Ils ne sont point de prophètes. Ils ne sont point de prophètes. On peut acclamer cette parole. On peut s'asseoir. Gloire à Dieu.
Vous savez, nous sommes sauvés pour sauver. Nous sommes sauvés pour défendre l'évangile. C'est notre responsabilité. Gloire à Dieu. Dieu, il n'est pas dans beaucoup de choses. Beaucoup de choses n'intéressent pas Dieu. Une seule chose qui intéresse Dieu, c'est son royaume, sa parole, la vérité qui intéresse Dieu. Sinon, le reste n'intéresse pas Dieu. Un jour, dans la Bible, un homme a approché Jésus et il a dit à Jésus-Christ, notre Père, il n'existe plus. Et il a laissé un héritage. Et mon frère me fatigue, je veux qu'on partage l'héritage. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour ça. Je ne suis pas établi sur votre héritage. Pour vous dire que les choses de ce monde, la richesse de ce monde va passer. Mais ce qui ne passera pas, c'est le spirituel qui ne passera pas. C'est la vie de Dieu qui ne passera pas. L'héritage spirituel, ça ne passera pas. La vie éternelle, c'est le plus important. Les gens font du bruit. Les gens s'agitent. Mais il y a quelque chose qui est important dans nos vies. Il y a quelque chose que nous devons protéger. Et ce que nous devons protéger, c'est notre salut. Nous devons protéger notre salut. Les gens protègent leurs comptes. Les gens protègent les entreprises. Les gens protègent les travail. Les gens protègent les amitiés. Mais les gens ne protègent pas les saluts. Il faut protéger ton salut. Parce que tout va passer. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Et on doit s'engager dans la parole. On doit véritablement être sauvé et sauver les autres. On doit être sauvé et défendre l'évangile. C'est ce qui intéresse Dieu. Alléluia. Nicodème, quand il a croisé Jésus, il a posé la question à Jésus. Il dit, Maître, il a croisé Jésus et Jésus lui dit, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut rentrer dans son royaume. Et Nicodème a posé la question, il dit, mais comment quelqu'un qui est déjà vieux peut encore rentrer dans le sein, dans le ventre de sa mère et devenir encore bébé pour naître? Et Jésus a dit à Nicodème, toi tu dis tu es maître de la loi, mais je te parle un langage spirituel, tu ne comprends pas. Et le Seigneur a pris le temps et Dieu l'a expliqué la nouvelle naissance. Nicodème a compris. Il pensait qu'il était chrétien. Mais quand Jésus a parlé un langage spirituel, il n'a pas compris. Mais après, il a compris. Et Nicodème qui était de leur côté, de ceux qui combattaient Jésus-Christ, il a vu que Jésus, il venait de Dieu. Il est quitté de leur côté. Il a pris le côté de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit Nicodème qui était de l'air. Vous savez, lorsque tu n'es pas converti, tu es de leur côté. Et leur côté, ça peut être du côté du diable, du côté du mensonge, du côté de ceux qui combattent l'évangile, du côté de ceux qui attaquent Jésus-Christ,
du côté de ceux qui attaquent les hommes de Dieu, du côté de ceux qui poursuivent la justice, du côté de ceux qui raisonnent, du côté de ceux qui interprètent mal la parole de Dieu. Mais quand Nicodème a compris, la Bible déclare, il a changé de camp. Il est temps que tu changes de camp pour amener d'autres qui ne sont pas convertis à changer de camp. Parce que si tu ne changes pas de camp, tu ne peux pas amener quelqu'un à changer de camp. Si tu es encore dans leur côté, de l'autre côté, tu ne peux pas amener quelqu'un à quitter là-bas. Alléluia. Quand Nicodème a changé de camp, qu'est-ce qu'il a fait? Quand les gens accusaient Jésus, quand les gens attaquaient Jésus, la Bible déclare, sa manière de voir Jésus a changé. Sa manière de comprendre avait changé. Sa manière d'interpréter les choses avait changé. Il a dit à ceux qui combattaient Jésus-Christ, il a dit, est-ce que votre loi condamne quelqu'un avant qu'on ne l'attende? Quelqu'un qui est converti, c'est quelqu'un qui défend l'évangile de Dieu. Donc si vous êtes converti et que vous avez accepté la parole et que vous êtes des disciples de Dieu, vous êtes les enfants de Dieu, la première des choses que vous allez faire, vous allez défendre l'évangile de Dieu. Acclamez Jésus-Christ. Alléluia. Vous allez défendre. Parce que Nicodème était quelqu'un qui défendait maintenant l'évangile de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur va dire à Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé. Mais quand tu seras converti, affermis les autres. On est sauvé pour sauver les autres. On est sauvé pour sauver les autres. Voici la mission de Jésus. La Bible déclare, le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Il est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Notre mission en tant que chrétiens, en tant que des gens, des femmes, des hommes qui avons accepté Jésus-Christ, c'est d'aller chercher ceux qui sont perdus, ceux qui sont dans la main du diable, ceux que la sorcellerie fatigue, ceux que la drogue fatigue, ceux que l'abomination, la sirène des eaux, qui sont dans la prostitution, dans la débauche. Notre mission, c'est d'aller vers ces personnes. Il a dit que Jésus-Christ vous aime. Voici la mission que je vous ai. Alléluia. C'est pour cela que le Seigneur va dire à Pierre, Satan t'a réclamé. Vous savez, quand vous êtes dans le monde, Satan vous réclame. Le diable vous fait croire que ça va. Le diable va vous faire croire que vous menez la belle vie. Mais il prépare un plan pour vous égorger. Il prépare un plan pour vous tuer. Mais Dieu va dire à Pierre, Satan t'a réclamé. Et moi, Seigneur, j'ai prié pour toi. Pour que chacun soit ici présent. C'est parce que le Seigneur a mené une intercession que nous sommes là ce matin. C'est parce que dans le secret, le Seigneur a prié. La Bible déclare, il écrit dans Romains le chapitre 5, verset 8, Dieu prouve son amour. Dieu a manifesté son amour. Quand nous étions encore dans le monde, le Seigneur nous a dévancés. Quand même on n'était pas encore nés, le Seigneur nous a dévancés. Il allait mourir à la croix pour nous sauver. Et il a manifesté son amour. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Mais si nous sommes sauvés, nous devons aller accomplir la mission de notre Dieu. Tu es à l'église, tu es chrétien, tu fais quoi pour le Seigneur? Que chacun se pose la question. Qu'est-ce que je fais pour le Seigneur? Après ma délivrance, après la prière, après tout ce que Dieu a fait pour moi, je fais quoi pour le Seigneur Jésus-Christ? Pendant ce temps, les gens meurent. Pendant ce temps, des gens voyagent, ils ne reviennent plus. Pendant ce temps, chaque jour, dans les cimetières, on enterre des gens qui ne connaissent même pas le Seigneur. Et le royaume de Satan, chaque jour, ça remplit, ça accueille beaucoup de personnes.
Et nous, notre royaume, le royaume de Jésus-Christ, c'est toi et moi qui allons travailler pour le Seigneur. C'est toi et moi qui allons évangéliser. C'est toi et moi qui allons chercher ceux qui sont perdus pour dire, votre Dieu, votre maître, celui qui vous a aimé plus que vos parents, il vous a père. Pour acclamer Jésus-Christ. C'est nous qui allons accomplir. La Bible dit dans le livre de Matthieu, allez dans toutes les nations et faites des disciples. Tu dois aller, tu dois marcher pour le Seigneur, tu dois évangéliser pour le Seigneur. Lorsque tu le fais, tu ne le fais pas pour quelqu'un, tu le fais pour le royaume des cieux. Et la récompense, c'est Dieu qui va t'accorder la récompense. Mais on a prié pour toi, tu travailles. Tu travailles, ça va chez toi. Mais Dieu gagne quoi avec toi? Qu'est-ce que Dieu gagne pour toi? Souvent les gens viennent rendre témoignage. C'est vrai, j'ai vu telle chose. C'est vrai. Mais après le témoignage, après la guérison, après tout ce que Dieu a fait pour toi, tu fais quoi pour le Seigneur? Dis à quelqu'un, tu fais quoi pour le Seigneur? Touche quelqu'un, dis-lui ça. Si tu es dans la joie, tu vas acclamer Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prendre un passage. 2 Corinthiens, le chapitre 8. Comment tu as réfléchi, comment tu as fait pour gagner des âmes dans le Seigneur? 2 Corinthiens, le chapitre 8. On va prendre un seul verset. Verset 5. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 5. Tu reprends? Verset 5. Et non seulement ils ont contribué. 2 Corinthiens, le chapitre 8, verset 5. Faut dire. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Alléluia. On peut s'asseoir, on peut acclamer cette parole. Voici un peuple. Voici un peuple qui était très pauvre, qui n'avait rien. La parole de Dieu est une puissance. Dis ça à quelqu'un. La parole de Dieu est une puissance. Touche quelqu'un pour dire la parole de Dieu est une puissance. Ça nous parle du peuple de la Macédoine. C'est un peuple qui était pauvre. C'est un peuple qui vivait des difficultés. Mais c'est un peuple qui aimait faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ils aimaient faire l'œuvre de Dieu. Vous voyez, quand on dit quelqu'un n'a rien, il veut faire l'œuvre de Dieu. Il y a plusieurs façons qu'il peut faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Souvent les gens viennent à l'église, sont assis. Ils ne posent pas la question, qu'est-ce qui se passe autour de Dieu? Autour de Dieu, là, qu'est-ce qui se passe? Dans la maison de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dans l'œuvre de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ils ne cherchent pas les intérêts de Dieu. Tout ce qu'ils attendent, Dieu bénis-moi. Dieu bénis-moi. Dieu bénis-moi. La Bible dit
Le Seigneur est avec vous lorsque vous êtes avec lui. Le Seigneur, c'est écrit noir sur blanc. Le Seigneur est avec vous. Si vous êtes avec lui. Cela veut dire quoi? Si moi, maman Sarah, je me place là et je dis à quelqu'un, je suis avec toi, quand tu es avec moi, ça va te choquer. Mais c'est écrit, le Seigneur est avec nous quand nous sommes avec lui. Cela veut dire que c'est un Dieu, lorsqu'on s'intéresse à lui, lui aussi s'intéresse à nous. Cela veut dire que c'est un Dieu. Lorsqu'on pense à ses intérêts, lui aussi pense à nos intérêts. Lorsqu'on se donne, lui aussi se donne. Il dit, je me suis laissé trouver par ceux qui me cherchaient. Donc si tu le cherches et que tu te donnes à lui, il va se donner à toi. Donc quand on voit, la Bible dit, dans le livre d'Ésaïe, j'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Vous savez, le premier sacrifice a été fait par Dieu. Il a fait le premier sacrifice pour que toi, la Bible dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Sans tenir compte des temps d'ignorance. Le temps d'ignorance, tu ne savais pas que vivre dans l'impudicité, c'est un péché. Dieu ne tient pas compte de ça. Trahir quelqu'un, c'est un péché. Dieu ne tient pas compte de ça. Voler l'argent, c'est un péché. Dieu ne tient pas, n'a pas tenu compte de ça. Il dit, Dieu n'a pas tenu compte des temps d'ignorance. Mais en ont tout un chacun à se repentir. Tu as fait plein de fautes et tu es venu le Seigneur. Et l'amour de Dieu s'est manifesté à toi. C'est quoi il dit? Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Lui, il a dit à manifester. Il a trouvé des moyens pour que toi, tu sois assis là ce matin. Sinon, tu pouvais mourir dans la boisson. Tu pouvais mourir dans les boîtes de nuit. Tu pouvais mourir dans ce que tu faisais. Ça, c'est le premier message d'amour. Maintenant, tu l'as connu. C'est comme un bébé qui naît. Un bébé qui naît. On le porte dans les bras. On lui donne toutes sortes d'amour. On lui donne tout ça. Quand il bouge, la main bouge. Quand il bouge, tu bouges. Quand il bouge, mais à un moment, l'enfant commence à grandir. Il commence à grandir. Et tu sais que l'enfant est en train de grandir. Tu vas commencer à le fester. Il décompte, tu vas commencer à le taper. Parce qu'il n'est plus celui dont le nombril n'est pas coupé. Le nombril, où on met les produits, et puis ça doit disparaître, puis il doit bien manger là. Ce n'est plus ce bébé-là. Ça va très bien maintenant chez lui. Il est conscient de certaines choses. Donc c'est comme ça que Dieu a manifesté l'amour. Lorsque nous étions dans le péché, il s'est laissé trouver. Maintenant qu'il nous a trouvés, il nous dit maintenant, je suis avec vous. Quand vous êtes avec moi. Alléluia. Il dit, je suis avec vous quand vous êtes avec moi. Parce que Dieu sait, il a trop mené le combat pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Donc le peuple de la Macédoine, ils se sont donnés. Donc si Dieu a manifesté l'amour, nous aussi, il faut se donner à Dieu. La Bible déclare, ils étaient pauvres, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont donnés eux-mêmes d'abord pour servir Dieu, pour lutter, pour défendre les intérêts de Dieu. Il faut d'abord se donner toi-même. Il faut te donner. Lorsqu'on se donne, on voit l'importance de Dieu. On voit l'importance de l'œuvre de Dieu. On voit les intérêts de Dieu. Et on lutte pour les intérêts de Dieu. Et Dieu aussi lutte pour que nous ayons quelque chose. Parce que nous luttons pour lui. Il est avec nous. Nous sommes avec lui. Lui aussi il est avec nous. Alléluia. La Bible dit que ce peuple qui était pauvre, qui n'avait rien, ils se sont donnés à Dieu d'abord. Donc la première des choses,
quand on t'a délivré, il faut te donner à Dieu. Donne-toi. Et quelqu'un qui se donne à Dieu, il y a beaucoup de choses qu'il peut faire pour le Seigneur. Il y a beaucoup de choses qu'il peut faire dans la maison de Dieu. Il y a beaucoup de choses qu'il peut faire. Même si tu es pauvre, que Dieu n'a pas encore béni, il y a des choses que tu peux faire dans la maison de Dieu. Tu peux nettoyer dans la maison de Dieu. Parce que tu t'es donné. Et pour le moment, tu n'as pas l'argent pour soutenir l'œuvre, tu balayes la maison de Dieu. Pour le moment, tu n'as pas l'argent pour soutenir l'œuvre, tu évangélises. Pour le moment, tu n'as pas l'argent pour faire. Il y a plusieurs choses que tu peux faire pour le Seigneur. Tu peux marcher pour le Seigneur. C'est une manière de te donner. Seigneur, je n'ai pas les moyens. D'autres nous prennent les taxis, mais je prends bus pour aller t'adorer. Seigneur, je n'ai pas les moyens. L'autre, il faut ceci. Mais puisque je me suis donné à toi, lorsqu'on se donne à Dieu, il y a des efforts qu'il faut fournir pour que Dieu sente qu'on s'est donné. Alléluia. Alléluia. Il y a des efforts. Il y a des efforts. L'effort doit venir de nous-mêmes. Et lorsque Dieu voit l'effort, Dieu nous bénit. La vie de quelqu'un, ce peuple était pauvre. Ce peuple n'avait pas l'argent. Tant que vous dites que vous êtes pauvre et que vous n'avez rien et qu'on a assis, qu'on regarde l'œuvre de Dieu et qu'on ne peut pas sauver l'œuvre de Dieu, Dieu va vous regarder. Mais lorsque vous dites non, je dois agir parce qu'il s'agit de l'œuvre de Dieu. Même si c'est pour marcher, je dois marcher. Même si c'est pour faire ceci, et je le fais pour Dieu. Et Dieu qui récompense les gens, il va ouvrir des portes pour nous. Vous savez, souvent, pourquoi vous bloquez vos bénédictions? Un jour, je vais vous parler des legs. Je vais vous parler des légrons. Vous savez pourquoi vous bloquez vos bénédictions? Parce que vous ne faites pas l'œuvre de Dieu. Ce qui est pour Dieu, vous ne le faites pas. Et souvent, vous êtes là parce que vous savez que si ça ne va pas, vous allez appeler peut-être certaines personnes vont vous soutenir. Et ça va rester en vous. Mais si vous établissez une relation avec Dieu et que vous faites l'œuvre de Dieu et vous êtes en contact avec Dieu, Dieu va résoudre vos problèmes. Est-ce que vous comprenez ce matin? Dieu va résoudre vos problèmes. Parce que vous n'avez que Dieu. Vous comptez que sur Dieu seul. Vous comptez que sur lui. Et Dieu va voir. Parce que vous comptez sur lui. Il va se laisser trouver par vous. Parce que vous comptez sur lui. Dans le désert, l'eau va sortir. Parce que vous comptez sur lui. Les portes qui sont fermées vont s'ouvrir. Parce que vous comptez sur lui. Il va vous soutenir, il va vous nourrir dans le désert. Jusqu'à ce que vous arrivez à Canaan. Le peuple de la Macédoine, ils se sont donnés. Ils ont dit non, on se donne à un Dieu. Ils ont dit non, on sait Dieu. Et la Bible déclare, ils se sont donnés et ils se sont impliqués dans l'œuvre de Dieu. Ils se sont impliqués dans le ministère des Paul. Ils se sont impliqués, ils se sont présentés aux serviteurs que Dieu a établis. Et ils ont fait l'œuvre de Dieu auprès de ces serviteurs-là. La Bible déclare, ils ont donné au-delà de leurs moyens. Dieu a vu ça. Et la grâce de Dieu, vous savez, il y a des robinets que les gens vont ouvrir pour vous. Mais après, ça va se fermer. Mais il y a des robinets, lorsque Dieu ouvre, personne ne peut fermer. L'eau va éclater, l'eau va jaillir. L'eau va jaillir parce que c'est Dieu. Dieu qui a ouvert le robinet. Dieu qui a ouvert le robinet. Posez des arbres pour que Dieu ouvre les robinets pour vous. Posez des arbres pour attirer Dieu dans votre vie. Posez des arbres pour provoquer Dieu. Posez des arbres pour que Dieu ouvre. Posez des arbres
vous allez voir, votre vie va changer. Vous allez voir que votre vie va changer. La vie des cas qu'ils ont donné au-delà. Et la grâce de Dieu qui venait de Dieu. La grâce de Dieu qui venait de Dieu. La grâce de Dieu. La bénédiction qui venait de Dieu. S'est manifestée dans vos vies. Dans les vies. Et tout a changé. C'est ce qu'il faut faire. C'est pour cela qu'il faut changer sa mentalité. Il faut changer sa manière de voir les choses. Il faut changer la manière de comprendre. Il faut changer la manière de voir. Comme je vous disais, le grand. Le grand, il est dans son nid. Il est dans le nid, il dort bien. Mais il faut qu'il devienne l'aigre. Il faut que vous deveniez des chrétiens mûrs. Il faut que vous deveniez des chrétiens qui comptent sur le Seigneur. Il faut que vous deveniez des chrétiens de foi. Il faut que vous deveniez des chrétiens qui savent vous prier. Des chrétiens de foi. Des chrétiens qui savent que le Dieu existe. Des chrétiens qui savent que Dieu est là. Des chrétiens qui savent compter sur le Seigneur. Si vous avez cette mentalité, vous allez faire l'œuvre de Dieu. Sans même qu'on ne vous dit de faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Sa mère vient, la mère des gars vient, elle enlève. L'ennemi là, elle détruit ça. Elle détruit, elle détruit, elle détruit. Il y a des choses que les gens ont détruites dans vos vies. Il y a des choses que les gens vous ont arrachées. C'est parce que Dieu vous prépare à obtenir pour vous-même. Il y a les gens qui ont affaibli votre force. Peut-être que vous avez compté sur eux, mais ils ont affaibli votre force. Le nid était là, il dormait. Mais quand il vient, elle vient détruire le nid. Le gars n'a plus de force. Sa force était affaiblie. S'ils ont affaibli ta force quelque part, prends courage. Dieu va te donner la force. Et tu auras la vraie force. Si tu as affaibli quelque part, prends courage. La Bible dit que la force vient de l'Éternel. Dieu va te donner des forces. Et tout va changer autour de toi. Et tu seras un homme respecté. Tu seras une femme respectée. Parce que ton secours vient de l'Éternel. Alléluia. La Bible déclare, lorsque l'aiglon s'est levé, elle tourne, elle voit que l'aiglon voit que tout est détruit autour de lui. Autour, tout est détruit. Il dit, ah, je n'ai plus de nid. Ah, je n'ai plus de nid. Ah, on t'a chassé de la maison. Ah, ton travail, tu as perdu le travail. Ah, tout est gâté. Ah, c'est compliqué. Mais il y a d'autres forces maintenant qui est venue de Dieu. Une force spirituelle. Une force qui vient de Dieu. Une force spirituelle. Une force de Dieu. Une puissance de Dieu. Une puissance qui a décanté les choses. Une puissance qui a changé les choses. Une puissance qui va impacter ta vie. Une puissance qui a changé ton histoire. Une puissance que dessus de la force de quelqu'un. Que dessus de la force de quelqu'un. La Bible déclare. L'aigle a pris la force. Elle a commencé à s'envoler. 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 Lorsque ça vient de Dieu, tu avances. Lorsque ça vient de Dieu, tout change. Lorsque ça vient de Dieu, personne ne peut t'arrêter. Alléluia. Quelqu'un m'écoute ce matin? Comptez sur le Seigneur. Je vois dire, c'est en ce moment-là, l'aigle va comprendre qu'il peut s'envoler. L'aigle va savoir qu'elle pourrait s'envoler. Elle a commencé à s'envoler. Et personne ne pouvait l'arrêter maintenant. L'aigle pouvait se nourrir. L'aigle pouvait se prendre en charge. Parce que la mère de l'aigle a disparu. Il y a des gens qui disparaissent de ta vie parce que Dieu veut t'ouvrir d'autres portes. Dis alléluia. Dis alléluia. Lève-toi et acclame Jésus de Nazareth. Et je prie que Dieu vous positionne. Acclame Jésus avec les cris de joie.
peut s'asseoir. Et quand les choses commencent maintenant, ton histoire change. Et tu comprends que Jésus a fait quelque chose dans ta vie. Laissez le Seigneur travailler dans vos vies. Et tu évangélises pour lui. Mais donne-toi. 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 Tu ne viens pas à l'église pour quelqu'un. Tu ne viens pas à l'église pour quelqu'un. Ferme tes yeux et tout ce qui se passe autour de toi. Fixe tes regards vers le Seigneur. Fixe tes regards. Touche quelqu'un, faut que tu fixes tes regards vers le Seigneur. Dis à quelqu'un, le reste ce n'est que vanité. Fixe tes regards. Parce que si Dieu veut t'élever, personne ne peut s'opposer. Alléluia. Sauver pour sauver. Job dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Dieu. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Tu ne te donnes pas. Tu vas entendre parler des prophéties. Tu vas entendre parler des témoins des autres. Mais tes yeux ne verront pas Dieu, la gloire de Dieu. Job s'est donné. Et il a écrit, Seigneur, mon oreille avait entendu parler de toi, que tu es un Dieu qui restaure. Quand le peuple de la Macédoine se sont donnés, ils se sont donnés à Dieu. Ils ont vu la main de Dieu. Peuple de Dieu, donnez-vous à Dieu. Donnez-vous à Dieu. Soyez prêts à défendre l'œuvre de Dieu. Soyez prêts pour l'évangile de Dieu. Et Dieu va faire des grands témoignages dans vos vies. Que Dieu bénisse sa parole.